si la question c'est comment est-ce qu'on fait mieux comprendre, moi en bon autodidacte, c'est là où j'ai besoin des gens qui sont des bons scientifiques, parce que c'est leur rôle en fait. Donc j'ai besoin de Sylvia, d'Antoine et puis de Xavier là-dessus. Bah écoute, on a un quart d'heure à 3, donc je vous laisse la parole maintenant, mais je pense que les personnes qui ont posé la bonne question et qui ont besoin d'un début de réponse, c'est les 2 étudiantes qui ont participé au processus. On est d'accord là-dessus ? Donc je vous laisse la main. Je vais ouvrir. On a un programme, on respecte maintenant. Non, on va juste proposer des pistes et je pense que ce qu'on propose, ça répond à la question qui était annoncée tout à l'heure avec Trump. Donc c'est directement une question de société qui est posée. Grâce à Antoine Buret, on a pu avoir juste avant la Biennale une définition scientifique du tiers-lieu. Donc c'est à nouveau important de le rappeler puisque tu as soutenu ta thèse en janvier. Voilà, et cette définition du tiers-lieu, elle a été précieuse. Donc je la rappelle rapidement, c'est une configuration sociale. Tu m'aides ? En gros, si je prends la définition réelle, mot pour mot, c'est une configuration sociale où la rencontre entre des entités individuées engage intentionnellement à la conception d'une représentation commune. Tout ça est dit très pompeusement, ça peut être dit très très simplement, et je le dirai plus tard. Mais voilà, pour l'état de l'art, en tout cas, c'est obligé d'avoir des trucs très très précis. Dans la médiation de l'exposition, on en a beaucoup parlé, avec aussi tout le savoir-faire de Johan Duriot, qui sait parler au plus grand nombre, comme tu dis, et qui a su retravailler cette définition. En tout cas, cette définition, elle a été précieuse pour parler au public, parce que elle a permis de resituer le propos sur les gens, sur les hommes, et non pas sur les lieux, parce qu'on s'est aperçu dans le dialogue avec le public que pour les gens, le tiers-lieu, c'était 4 murs, quoi. Et du coup, ça a permis vraiment de repositionner le discours sur l'humain, ça c'est vraiment important, d'ouvrir aussi une sorte d'école des situations, si je reprends les termes déployés par le Pérou, c'est-à-dire montrer aux gens que le tiers-lieu pouvait se faire n'importe où, n'importe quand. Dans l'exposition, on a des exemples assez précis, comme Bibio debout, avec l'apport de la contribution de Lionel Morel, qui a été filmé par Aurélien. Et du coup, ça nous a permis de donner un panel large et donc de rentrer vraiment dans un débat intéressant avec le public. Et cette définition, elle a été aussi utile pour nous, chercheurs et acteurs des tiers-lieux, puisque ça nous a permis vraiment d'activer des temps de collaboration. Moi, je voulais aussi souligner qu'on avait vraiment développé un travail de recherche pendant la Biennale sur des questions très précises. Alors, je vais prendre l'exemple du workshop de Bruno Vitas, s'il est encore dans la salle, au travers Tiers Jardin, voilà, où au-delà donc de tout le savoir-faire que tu as déployé, il y a eu vraiment un travail de réseau. On a été mobilisé, par exemple, des gens de Lille sur la question juridique de quelle licence on pose sur Tiers Jardin. Ces acteurs ont été très réactifs, donc il y a des conversations comme ça qui se sont lancées. Et je pense vraiment qu'on a travaillé à faire évoluer les modèles, en fait, de collaboration, et donc c'est aussi une forme de réponse directe à cet enjeu des mutations du travail. C'est un peu ce qu'on veut continuer à développer, puisqu'il y a des gens aussi qui réfléchissent avec leurs projets propres, que vous allez expliciter tout de suite, sur ces mutations du travail et leurs formes. Voilà, et dernier exemple que je voulais citer aussi, c'est le travail qu'on a fait avec Johan Duriot autour de Codil, qui répond à des questions qui ont été posées ici sur la réciprocité, voilà, la question de l'argent. Donc ça, c'est des questions qui sont au cœur de notre réflexion. Codil, c'est un beau projet qu'on va essayer de travailler, je l'espère, avec le pôle recherche de la Cité, à savoir comment on réimagine les rapports de réciprocité, de confiance, quelles questions ça gêne. Pendant la Biennale, on a eu aussi l'apport d'autres designers étudiants au travers le DSA de Villefontaine, qui a produit un super workshop avec plein d'angles de vue sur la question. Donc c'est ça aussi qu'apporte le design, c'est une manière de nourrir ces réflexions. Voilà, je vous laisse la parole. Donc Antoine, peut-être d'abord, parce que en fait, au-delà de la thèse par laquelle j'ai introduit ce propos, toi, tu continues ta recherche, donc peut-être que tu peux nous donner des angles. Ouais, je me permets, je vais faire très 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 court, parce que finalement, quand je regarde dans la salle, il n'y a que des gens, il n'y a que l'entre-soi dont on parlait tout à l'heure, à part quelques exceptions qui vont devenir de l'entre-soi avec nous, donc des entre-nous.
Ce que je propose, c'est que ce qu'on va discuter, finalement, on va pas avoir le temps de le déployer correctement, et puis ça sert à rien, puis moi j'ai faim, je pense que vous avez faim. Donc, que c'est compliqué. Que c'est compliqué, et qu'il faut de l'attention, et que ça demande un effort toujours cognitif et physique. Moi, personnellement, à ce moment-là, j'ai pas l'attention pour, et je voudrais pas vous forcer à subir cette chose. Je sais pas ce que tu en penses. Donc ce que je veux proposer, c'est qu'il me semble, et les gens qui sont dans la salle, Nico, Johan, etc., pourront confirmer ou pas, s'il y a aussi, c'est qu'on a la salle toute la journée après. Et on pensait à travailler sur une thématique dans cette salle en profitant des gens qui étaient là. Il y avait notamment Michel Lallemand qui était par là. On sait qu'il y a des gens qui travaillent sur les communs, sur l'Assemblée des communs. Frédéric Sultan, je crois, notamment, bon, bref, plein d'autres. Et on voulait proposer de créer cet après-midi, de revenir ici cet après-midi et puis de travailler concrètement sur une thématique. Et ça tombe bien, puisque en fait, la manière, ce que vous voulez amener en cette fin de matinée, c'était juste une perspective, mais une perspective déjà engagée dans un travail déjà concret. Et ce travail, pour le synthétiser, c'est ce qui va vous présenter ce qu'on pensait faire. En fait, je vous fais l'histoire très simple. Je pensais écrire un article à publier pour une revue scientifique pour aujourd'hui, qui exposait une conception politique du tiers-lieu. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas réussi à le faire. Pour la bonne et simple raison, et ça je m'en suis rendu compte hier, après des jours et des jours d'insomnie, que c'était impossible en l'état d'écrire un article avec une visée scientifique, donc qui recherche une certaine forme de vérité, sur une conception politique du tiers-lieu. Par contre, on peut travailler à son design, et donc l'idée en discutant avec Sylvia et Xavier, ça a été de partir simplement des 3 premiers paragraphes qui présentent vaguement l'idée d'une conception politique du tiers-lieu possible, et puis de la poser sur Movilab, elle y est, elle est sur Movilab, et puis ensuite de travailler avec les gens pour voir quelle serait une conception politique du tiers-lieu éventuelle. En partant, il y a une phrase dans ce texte qui reprend une phrase du serment du jeu de paume, qui me semble, dans cette phrase du serment du jeu de paume, illustre parfaitement ce que peut être un tiers-lieu. J'ai la phrase, donc je vais vous la lire, voilà. Hop. C'est faisons le serment ici et maintenant de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. C'est un peu un tiers-lieu qui nous propose, qui nous invite à faire. Alors je ne parle pas de penser à une constitution, mais par contre on pense, il est possible et probable et à approuver justement, qu'en focalisant sur ces situations de rencontre que l'on crée par les tiers-lieux, on puisse avoir un impact sur des sujets qui nous concernent directement ou qui concernent toute la société tout entière. Et pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. Et à l'issue de ma thèse, Xavier était venu vers moi, il m'avait dit « Mais en fait, Antoine, ce dont tu parles, c'est du design de consensus. » Alors, au-delà du truc que ça sonnait bien, c'était sexy et ça me parlait bien, ça avait énormément de sens. Et il a commencé à travailler dessus. On a fait un pad où on commence à créer une librairie là-dessus. Et je vais lui laisser parler de ces bribes de dizaines de consensus comme possible début de travail sur une conception politique du tiers-lieu sur des sujets qui nous concernent. Je te remercie beaucoup, Antoine. Je vais essayer de faire court également pour qu'on aille tous manger, boire un café, fumer une clope, et que cet après-midi, on ait de l'énergie pour travailler. Ce qu'on vous propose tous les trois, finalement, avec Sylvia, Antoine et moi, c'est d'être dans le concret. Cet après-midi, on a beaucoup trop parlé ce matin. Même si c'était nécessaire, je pense qu'il faut revenir à la base et faire ensemble. Ce qu'introduisait Antoine, c'est une idée que je lui ai soumise. Étant praticien des tiers-lieux, des hackerspaces depuis de longues années, en ayant cofondé quelques-uns, en ayant aidé beaucoup d'autres, j'ai été témoin privilégié de beaucoup d'aventures et de transformation même des tiers-lieux. On ne peut pas parler de transformation des travails sans parler de la transformation de ces communautés-là elles-mêmes. Je suis toujours peiné quand un lieu ferme, je suis toujours peiné quand un galère, je suis toujours peiné quand il a du mal à discuter avec une institution, que ce soit la Cité du Design, ou que ce soit, je sais pas, les Champs Libres à Rennes, ou que ce soit autre chose à Paris. Et ce que j'ai observé en déconstruisant de manière très deleuzienne notre propre lieu, notre propre communauté à Rennes, avec l'aide de beaucoup de gens qui sont présents ici, parce que cette déconstruction, elle s'est faite en collaboration avec, on pourra dire l'entre-soi, mais avec des gens de Muséomix, avec des gens de la mine, avec des gens de Cellabs, avec des startups. C'était très très intéressant comme aventure. On est revenu à une phrase d'Einstein, c'est « on ne résout pas les problèmes avec la pensée qui les ont engendrés ». C'est super chouette, on fait tiers-lieu, on fait hackerspace, on fait les protos, on fait la mutation du travail, on fait société de la transition, mais on le fait avec des règles qui viennent de l'ancien monde.
Alors on met des bouts de sparadrap, on fait des co-trucs avec des règles descendantes du monde ancien, et du coup on se pose pas la question de la gouvernance et du consensus. Le mot a été un peu dévoyé ce matin. Avoir la langue de bois, c'est pas faire du consensus. Il peut y avoir du consensus très dur. Je vous garantis qu'une expérience de consensus comme j'ai designé et qui est en cours d'expérimentation et de déploiement à Rennes sur plusieurs communautés qui font tiers-lieu, il y a des moments c'est dur, déjà parce que le travail n'est pas parfait, et puis pour d'autres c'est une expérience de la démocratie qui est dingue. Là on est sur une démocratie directe, où on est obligé de mettre toutes les paroles sur la table. J'avais prévu de vous citer du Gilles Clément pour sortir du territoire, qui a été l'outil pour designer le consensus, pour passer à la pensée paysage, du Anne Ancelin Schusenberger, qui a nourri mes travaux de départ l'observation humaine, parce que ce design de consensus, c'est l'humain en début, du Deleuze pour la déconstruction, ce sera peut-être cet après-midi, puis du Michel Lallemand, qui est certainement le seul Français à avoir vécu le consensus de Noisebridge, qui a inspiré tout le travail. Mais Noisebridge, c'est juste un consensus de discussion, et en termes de gouvernance, de relations dans les communautés elles-mêmes, dans les tiers-lieux, de la progression des tiers-lieux, de la collaboration des tiers-lieux avec les institutions publiques, avec les grandes boîtes privées, je pense qu'il y a besoin d'un outil de consensus. C'est pour ça que je l'expérimente directement sur le terrain, et que ça passe justement par un design de consensus. Voilà, j'ai essayé de faire court. Si vous voulez conclure, les amis, allez-y. Moi, je vous dis à très vite. En gros, à cet après-midi. Et bon appétit. Et merci. On est à peu près sur la fin du temps qui nous était imparti, mais comme on est à Saint-Étienne, à la fin, il y a toujours Yoann Duriot. Donc, Yo, je te laisse la parole. Merci, il nous reste 5 minutes. Non, il y en a encore, c'est cool. Je crois qu'il y en avait moins. Donc, en fait, moi, j'ai regardé là ce qui s'était passé. Déjà, la communauté des tiers-lieux, elle n'existe pas, mais parce que je veux pas qu'elle existe, parce qu'il faut qu'il y ait des communautés qui fassent tiers-lieux. Moi, ce que je regarde depuis ce matin, c'est que par contre, pour les anciens, et j'en fais un peu partie, c'est que 2010-2014 n'existe plus. Les copains mutins, les gens qui faisaient des trucs à Marseille cool, c'est mort en fait. Et c'est ce que je me suis rendu compte là, les 16 mois que je viens de passer. C'est ce que je vois aussi, je ne fais de procès à personne. Est-ce que c'était chiant ce matin, est-ce que c'était pas chiant? Je m'en fous, on vous le devait. Et j'ai entendu des gens dehors me dire « Ouais, mais c'est un truc entre vous ». Si vous vouliez qu'on vous fasse un truc entre nous, ça aurait pas été ça, je vous le dis. Hein. Mais alors vraiment pas, quoi. Ouais, voilà, on l'a fait hier. Et ma plus grande fierté, en fait, depuis 5 ans que je suis sur les tiers-lieux, j'ai rencontré pratiquement tous les fondateurs de tiers-lieux. Pas depuis les 2 dernières années, il y en a trop maintenant. Mais en tout cas, ces fameux 2010-2014, je crois que j'ai tous dormi sur vos canapés, j'ai tous vu vos gamins, vos enfants et tout ça. Et en fait, on était effectivement des gens en train d'aller, c'est pour ça, pas une simple communauté, on était des gens en train de se mélanger, d'aller de l'avant. Et je suis très content de ce que j'ai entendu à la fin, merci Xavier. Il est temps de changer de paradigme. La fameuse phrase que tu cites d'Einstein, effectivement, depuis, je crois, là, carrément 2006, quand j'étais fondateur de Zoomacom, la médiation numérique, ce qu'on avait hier. Je la mettais déjà, sauf que mes copains animateurs comprenaient pas grand-chose. Même quand on faisait des réseaux locaux, ils comprenaient pas que c'était une manière de faire une rupture avec tout ça. Donc voilà, je veux pas refaire un débat, vous vous en doutez bien, puisque le but c'est plutôt vous de parler qu'on va aller manger, qu'on va aller visiter l'expo, qu'on va faire des trucs. Mais pour moi c'était important et je suis content que ça soit passé comme ça, parce que combien de fois je me suis levé chez vous, dans vos putains de trucs de collectivité, que vous aviez pas les couilles de vous lever, et là personne l'a fait. Donc ceux qui sont partis, tant pis que vous soyez partis. Moi, je l'ai fait à Compiègne. J'ai eu la caisse des dépôts de consignation, je les ai humiliés parce que effectivement, ils disaient vraiment des grosses conneries. Ces gens-là, ça m'a valu d'être blacklisté pendant 2 ans, parce qu'en ce moment, la Caisse des dépôts est en train d'investir. Moi, je l'ai fait chez vous. À un moment, je m'emmerdais effectivement dans des trucs en PACA. On les a accompagnés pendant 18 mois, ils l'ont dit hier, alors que PACA, avant, c'était la plus grosse région des EPN. Hein. Sauf qu'à la fin, ils étaient, à force d'être gros, ils étaient devenus effectivement trop gros entre soi, et pendant 18 mois, on les a accompagnés. Donc c'est juste pour vous dire que moi-même là-bas, j'ai râlé. À Nancy, j'ai râlé. Mais je râlais pas pour moi, j'avais aucun intérêt, je râlais pour vous, en fait, pour vous. Est-ce que ça sert à quelque chose que je vous dise que même le RSA, je ne l'ai plus? Alors je gagnais 2 500 € il y a encore 2 ans. Est-ce que ça sert à quelque chose de voir que mes collègues sont en train de s'inscrire au chômage depuis hier, pendant qu'ils sont en train de vous accueillir, et ils étaient en train de pointer leur truc du chômage? Est-ce que vous voulez qu'on vous dise ça? Est-ce qu'avec ça, on va changer le monde? Est-ce qu'on va être... Mais on peut vous le dire, ça, c'était de faire du Yoann Duriot et la communauté stéphanoise. On ne vous a pas fait ça. On vous a expliqué un processus. On vous a expliqué comment ça s'est passé. Et on a embarqué des gens que j'avais jamais vus. Bruno du Pratique Amateur, qui est en train de dire qu'il faut défoncer mon institution en bienveillance au niveau pognon.
J'avais pas entendu ça, moi, dans les autres baignales. Donc voilà, je ne veux pas faire de débat. Je pense qu'on a fait une bonne matinée. C'est un processus. On est en train de faire un petit ramdam. Il a commencé hier. C'était la médiation numérique. Aujourd'hui, c'est le coworking. Et demain, ça sera les Fab Labs. Faites-en ce que vous voulez. Mais alors, faites-en ce que vous voulez. Ça fait 5 ans qu'on dit les tiers-lieux, faites-les vous-même. C'est un processus social. Donc, qu'est-ce que vous attendiez? C'est ce qu'on va faire cet après-midi. Vous attendez quoi? De vous mettre dans un tiers-lieu? Vous voulez faire un skatepark dans un tiers-lieu? Vous voulez faire un coworking, un espace de coworking dans un tiers-lieu? Vous voulez faire quoi? Bah faites-le. Ça s'appelle dans les tiers-lieux. Et en fait, c'est le petit 1%, on n'arrivera pas à vous l'enlever. Vous croyez que dès qu'on vous parle d'autre chose, en dehors du dans le tiers-lieu, le mètre carré, eh ben on n'est pas normaux, on n'a pas compris les tiers-lieux. Arrêtez. Ok, proposez-nous des trucs dans les lieux. On l'accepte. Vous voulez faire des choses avec... Parce que vous en avez marre de voir les Darwin. Ça fout les boules de voir Darwin qui remporte des marchés. Vous en avez voir de Numa. Numa qui lève 1 million d'euros alors que c'est qu'un vulgaire espace de coworking, du bureau partagé. Vous en avez marre de ça. Eh bien, travaillez avec. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans. Ils font des appels à projets. Au lieu de gueuler contre eux, allez les voir. Travaillez avec. Et enfin, le PAR. Putain, on s'est battu depuis des années pour ça. Il n'y a pas de modèle économique. Il n'y en a pas. C'est une charge de production. Les découpeuses laser, les imprimantes 3D, les machins, ça ne sert à rien d'autre que de produire. Utilisez-les. Ayez les couilles de trouver un client. Ayez les couilles de trouver des clients. Et que ça soit des collectivités ou des petites boîtes. Allez leur vendre un truc. C'est pas sale. Filez-leur un putain de catalogue. Arrêtez d'être conceptuel, de dire « Ah oui, mais le tiers-lieu, c'est pas ça. Oui, mais c'est... » J'en ai marre de voir qu'on a créé les tiers-lieux à Autran en 2012 et encore hier. Et désolé, Steph, c'est pas pour toi, mais parce que je te vois tous les jours. Mais de devoir mettre 10 minutes à répondre « Oui, on l'a fait. Oui, on l'a fait. » Putain, soyez fiers. Oui, on a fait ça. Et après, les virgules, les machins. Mais tout le monde s'en bat les couilles. Regardez, la moitié de la salle s'est levée ce matin. Juste pourquoi? Parce qu'il y avait trop de virgules, il y avait trop d'émotions, il y avait pourquoi il parle de ça? Il pourrait pas parler de quelque chose de plus violent. Vous comptez pas sur nous, le tiers-lieu n'est pas militant. Le tiers-lieu est rempli de potentiels militants. Utilisez-les. Mais si Madame Le Pen demain décide de faire une stratégie des politiques locales sur des tiers-lieux, waouh, vous allez avoir mal aux fesses. Donc voilà, je suis pas plus long, je ne refais pas un débat. Je vous remercie parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais à plein de choses, mais je me suis dit, finalement, on a fait une super restitution. Et cet après-midi, si vous avez envie d'aller plus loin, je sais qu'il y a un fork cet après-midi, des communs, et j'y serai peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça se passe pas ici, ça se passe au fil. Donc maintenant, je vais vous demander de vous lever. On va effectivement aller ensemble à l'entrée, puisque le super concierge a ce pouvoir de pouvoir faire entrer qui veut, même sans badge, grâce à Olivier Péricot. Donc on l'a fait hier, on va continuer aujourd'hui, donc vous prenez votre clope, on enlève juste la machine à café ensemble, on va aller se déplacer vers l'entrée, vous allez rentrer à l'intérieur, vous allez manger, parce qu'on n'est pas là pour vous nourrir, parmi les commerçants qui sont à l'intérieur, parce qu'il y a des hamburgers, il y a des hot dogs de Détroit, 5 €, comme ça vous allez vivre la biennale, et puis à 13h30, pétante, dans l'exposition tiers-lieu numéro 6, je vous attends super concierge, et je vous fais une visite exceptionnelle un peu speed, qui vous emmènera à 14h au fil. Et au fil, nous travaillerons, alors peut-être avec l'équipe des biens communs, et vous verrez, on va passer une bonne journée. Et demain, ça sera la même chose avec les Fab Labs. Donc là, ça sera en maître de cérémonie Simon, de Mon Tour des Trucs. Et là, par contre, on sera plus ici demain matin. On l'a eu 2 jours, hier matin et aujourd'hui. Demain, on est toute la journée au fil. Donc pour ceux qui partent aujourd'hui, qui veulent revenir demain, rendez-vous au fil. Et sinon, là, moi, je vais vous attendre devant le hall d'entrée, essayer d'être compact. Et puis, la parole est là. Bruno commence. Si vous avez un petit truc à dire, c'est libre. Merci Yoann. Donc juste pour prévenir, s'il y en a qui ont envie de se dégourdir, de bricoler un peu, on a un tiers jardin terminé qui faisait partie d'un fil rouge conducteur de cette biennale pour l'écosystème des tiers-lieux. On a vraiment besoin de terminer pour que ce soit fonctionnel et pour que enfin l'Open Factory ait un module pour traiter ses eaux et avoir des eaux propres dans le Fab Lab. Donc si vous voulez nous filer un coup de main, il y a de quoi faire encore cet après-midi. Ça se passe devant l'Open Factory. Merci.